À toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance spéciale, ce que tes guides vont te dire. N'hésite pas à liker cette vidéo et à te joindre à cette chaîne YouTube. Ça me ferait vraiment plaisir. Alors, comme d'hab, il y a le choix entre deux guidances. La guidance numéro 1 avec la rose, reconnaissance d'âme, âme sœur. Et la tulipe avec l'harmonie et l'équilibre. Et nous, on va commencer avec la rose. J'ai mon nez qui me gratte. Alors, ici, on est en train de te dire, en tout cas, tes guides sont en train de te dire qu'il va y avoir effectivement une reconnaissance d'âme avec une personne, ton âme sœur, qui va vraiment faire partie de ta vie. Avec la rose, on a vraiment ce côté très passionnel, très amoureux de la chose. J'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir énormément de passion entre vous. C'est vraiment un côté un peu la belle et la bête, quoi. Ça va peut-être commencer un petit peu mal et se finir très très bien. Alors, on n'a pas que de l'amour, on a évidemment aussi du professionnel, vu que c'est un message des guides, on va sur du général, ok? Alors, on va commencer par tout ce qui est professionnel, ou en tout cas les affaires, le business, l'argent. On te dit que tu as pu rester longtemps dans une zone de confort karmique, c'est-à-dire en gros que tu étais dans une zone de confort, donc tu te plaisais bien, ou tu n'avais pas vraiment à t'inquiéter de ton avenir, mais c'était pas suffisant pour toi. Tu as eu vraiment cette impression de devoir t'affirmer, de devoir être beaucoup plus toi-même, et surtout avec la zone de confort karmique, on te dit que de plus en plus tu acceptes tes imperfections et donc tu t'en fous de ce que les autres pensent. Je pense qu'avec la zone de confort karmique et l'affirme-toi, c'est vraiment en mode avant tu faisais, tu vois, ce qui était bon, ce qui était bien, même par rapport aux autres, ce n'est pas que par rapport aux professionnels, mais c'est notamment par rapport aux professionnels, et maintenant tu t'affirmes beaucoup plus. Il y a encore certaines choses qui ont besoin d'être libérées et tu n'oses pas encore tout faire. C'est-à-dire que tu regardes encore peut-être trop le regard des autres, ce que les gens vont penser de toi. Tu fais peut-être en fonction de ce que les autres te conseillent de faire aussi. Ou c'est peut-être comme ça que tu réagissais avant et que justement tes guides te félicitent de te libérer sans cesse et que forcément si c'est ton petit talon d'Achille à toi, qu'il y aura encore des libérations à faire dans l'avenir. Alors, sur le plan sentimental, on t'indique un changement positif dans une relation existante. Tes guides ont vraiment l'impression que tu as énormément de peur non fondée, c'est-à-dire que tu as peut-être peur qu'une relation ne fonctionne pas, tu as peut-être peur qu'une personne ne revienne pas à toi, que tu sois seule ou ce genre de choses. Et pourtant, on te dit que la routine va s'éteindre. Au niveau du timing, on a juin, juillet, septembre, donc c'est vraiment des datations très... Ah, août aussi. Ah purée, j'avais pas vu. On a juin, juillet, août, septembre. On a vraiment les 4 datations de l'été. Donc là, pour toi, je pense qu'on est quasi sûr que ça sera en été, que ça va pas mal bouger. On te dit effectivement que ta routine, elle va vraiment s'éteindre et que tu vas redébuter, recommencer une relation, mais de manière secrète et discrète parce que peut-être que tu n'auras pas l'envie que les personnes sachent ce qui est en train de se tramer. Alors, ça peut vouloir dire que c'est une personne que tu connais déjà, mais ça peut aussi vouloir dire que c'est une personne que tu connais déjà d'une vie antérieure, ok? Une reconnaissance d'âme, ça peut être aussi quelque chose qui date d'une vie antérieure et donc ça sera peut-être très simple et très facile d'être en fusion avec cette personne. Alors, tu vois, c'est étrange, hein, parce qu'on te dit que tes guides te disent qu'ils vont te remettre un peu face à toi des situations passées, tu vois. On a vraiment le retour, donc le fait de tourner en boucle. Et le boomerang, c'est une situation qui revient. Et donc, j'ai l'impression qu'ils veulent que tu sortes d'un espèce de mécanisme automatique dans lequel tu es rentré depuis très longtemps. On te dit que tu as travaillé pour, que tu as pris conscience de certaines choses, que tu as modifié fameusement ta façon de fonctionner et d'être et que tu communiques beaucoup plus tes besoins et ta façon de penser, donc que tu t'affirmes comme on disait tout à l'heure. Donc là on te dit que tu vas encore avoir quelques exemples ou exercices, quelques leçons pour voir si c'est véritablement acquis, j'ai cette impression en tout cas. Alors, le blocage, on te dit effectivement que tu as encore un petit peu peur du regard des autres, de comment les gens te voient, te perçoivent, ça va de mieux en mieux, mais j'ai l'impression que quand les gens te donnent leur avis, ça a encore de l'impact sur toi. Quand les gens critiquent ou je sais pas, hein, positivement, négativement d'ailleurs, hein, eh bien, une critique pour toi, c'est quelque chose qui est, on dirait, qui vaut de l'or, tu vois. On dirait que tu écoutes ça comme si les gens savaient tout sur tout et que c'était eux, limite, qui savaient mieux que toi. Donc, ça a encore un impact sur ce que tu fais et ta manière d'agir. Donc là, travaille vraiment là-dessus parce que,
personne n'est plus légitime que toi, j'ai envie de te dire, ok? Facile à dire, plus difficile à faire. Alors, on va passer à la guidance numéro 2 avec la tulipe harmonie équilibre. Donc là, on te dit que tu veux rentrer dans une harmonie ou un équilibre où on te félicite d'être arrivé à un équilibre, une harmonie dans ta vie. On voit vraiment que c'est quelque chose de doux et de plutôt agréable. Alors, en fait, malgré cet équilibre et cette harmonie, on a l'impression que tu es une personne un petit peu Taz, tu vois, Taz de Tasmanie, là, le bzzz qui détruit tout sur son passage. Parce que tu vois, on est en train de me dire, ok, en fait, pour le moment, il ou elle a l'impression d'être dans la mauvaise voie. J'ai l'impression, en gros, que peut-être tu es arrivé à une période de ta vie où tu stagnes, où tu as cet équilibre et cette harmonie, qui est très très bien, qui est acquis, super, où tu veux atteindre cet équilibre et cette harmonie, mais tu penses ne pas être sur la bonne voie, ou en tout cas, tu es en proie au changement. Pour le moment, tu es vraiment confus ou confuse. Tu ne sais pas vraiment où te diriger et on est en train de te dire que tu es le propre créateur de ta vie et que forcément, personne ne va pouvoir le créer ou la créer pour toi. Tu as pris énormément de retard, ce qui n'est pas grave, évidemment, personne n'a rien à te dire, mais tes guides te disent, ok, je pense qu'en fait, en te disant ça, ils veulent te faire passer comme message, mais tu sais où tu veux aller, tu sais ce que tu veux faire, mais tu ne fais pas. Parce que tu manques d'ancrage. Donc là, l'ancrage, ça se travaille par la méditation, des soins énergétiques, le fait d'aller dans la nature, de faire des activités avec d'autres personnes. C'est comme ça que tu vas t'ancrer, donc travailler plus sur les neurosciences, le cerveau, que tout le temps être dans une forme de méditation plutôt chakra coronal, etc. Ok. Donc là, on te dit qu'effectivement, tu n'es pas très ancré, que ça ne te permet pas du coup de créer dans la matière. Je pense que tu es assez connecté, donc tu sais peut-être que tu n'es pas sur la bonne voie ou que cet équilibre maintenant il est plus bon pour toi et que tu dois passer à autre chose. Et en même temps, ils sont en train de me dire, ok, elle ne fait pas ou il ne fait pas. Cette personne a vraiment une difficulté à aller de l'avant, à mettre en place les choses. C'est pas grave. Hein. Au niveau sentimental, on te dit que tu vas recevoir une surprise. On te parle plutôt d'une nouvelle rencontre avec quelqu'un avec qui tu vas recevoir vraiment des signes. Les signes vont être plutôt importants, ok. Alors là, il y aura un déménagement qui va se faire en commun et surtout, ça arrive vraiment comme une surprise. Alors, pour certaines personnes, ça va arriver l'année prochaine, donc on a encore le temps. Et pour les autres, ça va arriver vraiment très prochainement parce qu'on a 3 jours demain et la nouvelle lune. La nouvelle lune arrivant très prochainement. On a soit quelque chose qui arrive sur le printemps. Ok, soit on a quelque chose qui arrive vraiment l'année prochaine, ça va dépendre un petit peu des uns et des autres. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous permettre de bouger sur le plan sentimental, une rencontre qui était tant attendue et surtout qui arrive par surprise. Donc là, je pense qu'au niveau sentimental, lâchez prise parce que vous ne pourrez pas vous y attendre. Alors, on vous dit qu'effectivement, vous avez su couper avec les liens toxiques, qu'il vous arrive encore de culpabiliser par rapport à votre vie, où vous en êtes aujourd'hui. Mais je pense que vous savez très bien que votre projet de vie, peu importe, sentimental, professionnel, c'est vraiment en préparation. Et donc, ce n'est plus qu'une question de temps pour que vous ayez la victoire. Je pense aussi qu'il y a ce côté où on vous conseille, vos guides vous conseillent d'être beaucoup plus zen et relax, d'être dans une forme de lâcher prise, surtout si vous voulez atteindre une forme d'abondance dans votre vie. Parce que ça n'est pas en étant tout le temps peut-être à vous dire que vous n'êtes pas sur la bonne voie, que vous devez changer. Vous voyez la fameuse confusion, ce n'est pas en vous éparpillant un peu partout que vous arriverez à obtenir vos objectifs. Donc ici, vos guides vous disent vraiment, ok, essaie d'être tranquille, de prendre les choses un à un et surtout d'agir. Parce que la fécondité, c'est bien. Ok, ce côté de préparation de projet, c'est très très bien. Mais je pense que ça ne suffit pas. Ça sert à rien d'être paniqué sur quelque chose que vous n'avez pas encore réussi à mettre en place. Donc en gros, eux vous disent de vous ancrer dans la matière. En tout cas, ils vous conseillent de ne plus être trop perché au niveau spirituel. Ça, vous avez travaillé dessus, c'est parfait. Maintenant, le but, ça va être d'être ancré. Et au niveau du blocage, on a le créateur. Donc je pense que vous avez un petit peu des doutes concernant vos capacités de création. C'est pas vous qui avez eu tout à l'heure l'architecte. Ok, donc vous avez l'architecte et le créateur, donc je pense que vous doutez encore de vous, vous ne pensez pas pouvoir obtenir certaines choses et pourtant tout démarre de vous-même. Si vous voulez obtenir une nouvelle harmonie, un nouvel équilibre dans votre vie, n'oubliez pas que c'est vous qui êtes à la base de tout.
Vous êtes le maître de votre destin, c'est vous qui n'arrivez pas à ancrer dans la matière les choses. Donc n'hésitez pas à faire du coaching, des neurosciences, de l'hypnose pour vraiment réaliser ce que vous désirez. Parce que je pense que vous êtes des personnes qui avaient énormément d'idées, énormément de projets, mais vous avez beaucoup plus de complications quand il s'agit de mettre en place les choses dans la matière. Donc voilà, j'espère que cette guidance va te guider, va t'aider au mieux. Je te fais plein de gros bisous et à très vite.